Bonsoir, je viens ce soir partager avec vous ma petite analyse et mes impressions par rapport à ces élections qui ont eu lieu dans notre pays, la RD Congo. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le peuple congolais pour sa prise de conscience, pour la maturité qu'elle a pu acquérir à travers ces élections-là. On a senti, on a vu un peuple qui a grandi, qui a pris conscience des enjeux. Et pour cela, en tout cas pour moi, c'était mon plus grand objectif et ce qui me contente aujourd'hui à ce niveau-là. J'aurais voulu revenir avec vous sur quelques messages et quelques questions qui m'ont été posées plusieurs fois et à maintes reprises par beaucoup d'entre vous. Parce que vous m'avez fait part de vos observations, vous avez dit que, certains m'ont dit que ils sont étonnés et perturbés de me voir tantôt féliciter XY politiciens et le lendemain critiquer XY politicien sur XY point. Et certains trouvent ça perturbant parce qu'ils n'arrivent pas à me focaliser, à me fixer, à me classer derrière un parti, derrière une personnalité, derrière une idéologie. Donc j'aimerais éclaircir déjà ce point-là. Pour ma part, je ne me considère pas comme, dans la classe politique actuelle, je n'arrive pas où je me situe nullement faisant partie d'un tel mouvement, d'un tel parti ou soutenant une telle personnalité. Je me sens comme étant comme un électron libre, idéologiquement, j'ai ma vision et quand je dois féliciter un acteur politique parce que j'estime que l'acte qu'il a posé ou les actions qu'il est en train de mener sont bonnes, je le félicite et je le soutiens. Mais quand j'estime aussi, je suis convaincue que l'acte qu'un acteur politique est en train de poser, cet acte ou ces actes ne sont pas bonnes, je me permettrai également, en tant qu'électron libre idéologiquement ou politiquement pour l'instant, je me permettrai aussi et toujours de condamner et de critiquer, voire de combattre si c'est nécessaire. Dans ce sens-là, par rapport à ce point de vue, à cette capacité qui est propre, qui est mienne, je me félicite parce que j'estime que la RDC a grandement et urgemment besoin de libres penseurs, comme on dit en littérature. La RDC a besoin de ces libres penseurs qui sont capables d'être indépendants, capables de pouvoir critiquer, condamner. Parce que la critique est bonne, elle fait évoluer, elle fait changer les choses. Sans critique, on ne peut pas faire évoluer notre société, la RDC. Notre communauté ne pourra pas aller de l'avant. On ne peut pas continuer à avoir un peuple qui reste aveuglement en train de soutenir, aveuglement derrière un politicien ou un parti politique, même quand ce parti-là n'est pas sur le droit chemin, n'est pas sur la bonne voie. On doit être capable, en tant que partisan d'un parti politique, en tant que supporter d'un leader politique, on doit être capable de recadrer ce leader, de corriger ce leader. Et pour ma part, j'estime que ça fait partie de mes qualités de pouvoir être libre, être cet électron libre qui sait quand il faut sanctionner, quand il faut critiquer et qui sait quand il faut féliciter. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont perturbés du fait que aujourd'hui, hier j'ai pu soutenir Katumbi et le lendemain ou quelques mois après, sur un sujet, je ne l'ai pas du tout soutenu, je l'ai condamné et je l'ai critiqué. C'est ça. Et la RDC a besoin de ces personnes-là qui savent faire la différence, qui savent être équilibrés, être des libres penseurs. C'est pour le bien de notre société, c'est pour le bien de notre peuple et de notre pays. Voilà. Maintenant, je vais revenir à l'essentiel de mon sujet qui est le déroulement de ces élections, le processus qu'on a pu vivre et suivre de la diaspora. Ces élections, en tout cas, l'issue et les résultats de ces élections, pour ma part, ce n'est pas une grande surprise. Certes, il y a une déception parce que comment dire, dans le fait de l'action, on a cru, on a eu de l'espoir, mais au final, on constate, je ne dirais pas amèrement, mais en tout cas, on constate sans surprise que Kabila, le pouvoir en place, a imposé sa volonté, tout comme en 2006, le pouvoir avait fait, en 2011, le pouvoir avait imposé sa volonté, en 2018-2019, ce pouvoir a encore une fois imposé sa volonté. La CENI, le pouvoir en place, a orchestré un processus électoral chaotique, sciemment voulu et à dessein, pour des raisons que eux-mêmes savent.
pourquoi ils ont voulu que ces élections se passent d'une manière... En tout cas, le processus se déroule d'une manière chaotique où le peuple serait perdu. Premièrement, la critique sur le fichier électoral avec des électeurs fictifs, près de 10 millions d'électeurs fictifs ont été signalés, plusieurs mises en alerte d'électeurs fictifs. Par la suite, durant le processus électoral, la CENI s'est permise elle-même de violer sa propre loi électorale en imposant des machines à voter électroniques qui sont proscrites dans la loi électorale. Par la suite, la CENI s'est permise de compiler via des clés USB les résultats des élections alors que c'est interdit dans la loi électorale. Et pour marquer le coup, pour clouer le clou, la CENI s'est permise de ne pas vouloir publier les procès-verbaux qui attestent de la véracité des résultats qu'elle s'annonce ou qu'elle a proclamés. La CENI est obligée par sa propre loi de publier ces procès-verbaux, ces PV, afin de prouver au peuple, au grand public, au peuple congolais, de la véracité des résultats qu'elle a proclamés. Plusieurs violations de la loi que la CENI a fait sciemment et à dessein. Elle sait pourquoi elle a fait ça. La CENI et le pouvoir en place savent pourquoi ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça de manière désintéressée ou juste... la CENI et le pouvoir en place, ce sont des gens intelligents, des gens stratégiques, tout est calculé, ils ne laissent rien au hasard. Et ces violations de la loi avaient pour but d'imposer une fois de plus leur volonté en 2019 et c'est ce qui est fait. Pour moi, l'issue de ces résultats-là est le reflet, la concrétisation de la volonté du pouvoir de Joseph Kabila, que ce soit au présidentiel, législatif comme au provincial. La première incohérence, parce qu'il y a beaucoup qui m'étonne, je trouve ça de la malhonnêteté intellectuelle et de l'hypocrisie. Beaucoup sont en train de condamner, de s'accrocher à condamner la Synco, mais la Synco, c'est un petit détail, la contradiction que la Synco a apportée vis-à-vis des résultats de la CENI. Parce que c'est la même contradiction que la Synco a apportée en 2011 et nous avons tous applaudi et soutenu la Synco pour revendiquer la victoire du feu Étienne Tshisekedi. En 2018-2019, la CENI réitère la même contradiction vis-à-vis des résultats de la CENI, proclamés par la CENI, et soudain une frange de la population, pour ne pas faire de langue de bois, les membres de l'UDPS se mettent à critiquer, à agresser, à blasphémer sur les serviteurs de l'église catholique. Alors la Synco a procédé absolument de la même manière, mais c'est pas ça le problème. Le souci, la non-fiabilité des résultats de la CENI les preuves sont fournies par la CENI elle-même du fait de donner des résultats qui sont incohérents. Dire que le peuple congolais aurait voté au législatif et au provincial pour plus de 70% pour la plateforme FCC, donc le peuple congolais serait un peuple suicidaire qui va aller voter à plus de 70% pour ses bourreaux, pour que ces bourreaux restent et continuent. Et au même jour, sur le même bulletin, à la même heure, ce même peuple vote au présidentiel à plus de 80% pour l'opposition. Ça, personne n'y croit. C'est là où le bas blesse, c'est là où on arrête tout et on ne croit pas du tout en la fiabilité des résultats de la Synco. Et les violations de la loi, de leur propre loi, sont la preuve que ces résultats sont faux. Personne ne pourra me faire changer d'avis à ce sujet-là. Ces résultats sont faux. La volonté de Joseph Kabila et de son pouvoir a été imposée. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et voilà, on a été une fois de plus, contraints. Voilà, c'est acté. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur et a prêté serment. Et aujourd'hui, président reconnu. Parce qu'on voit que beaucoup de pays, même si des pays restent silencieux, beaucoup de pays ont pris acte, ont acté cette nomination et cette investiture de Félix Tshisekedi. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire durant ces élections, c'est de voir le pouvoir de Kabila, ce pouvoir en place, alors que
elle-même, elle a incité à l'ingérence, même pas occidentale, elle a incité à l'ingérence internationale. Le droit de regard que la communauté internationale a voulu jeter sur ce processus, c'est la RDC elle-même qui l'a incité, qui l'a provoqué, qui l'a voulu, en violant aux yeux de tous, aux yeux de tous, sa propre loi. La RDC a incité le monde à vouloir regarder, à vouloir contrôler et à donner raison aux revendications de Martin Fayulu. Parce que les violations de sa propre loi à plusieurs niveaux, personne ne peut accepter ni comprendre qu'un pouvoir en place viole sa propre loi sans intérêt. Maintenant, ce qui est fait est fait. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est la revendication du droit de souveraineté. Comme on dit, à beau mentir qui vient de loin, parce que tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, nous savons que la RDC n'est pas souveraine. Elle n'a pas de souveraineté, elle n'est pas indépendante. La RDC est co-dirigée par plusieurs pays, par plusieurs acteurs économiques internationaux ou occidentaux. Premier fait, là où la RDC se moque bien du peuple congolais, c'est que la RDC oublie de vous dire que quand la RDC va contracter des crédits auprès du FMI et auprès de la Banque mondiale, les critères d'exigence pour pouvoir recevoir un crédit, pour qu'un acteur étatique puisse recevoir un crédit auprès du FMI et de la Banque mondiale, les critères d'exigence, les pays sont obligés de céder une part de leur souveraineté. Donc, ces institutions-là reçoivent en contrepartie, entre autres, en contrepartie, une part de votre souveraineté. Donc, ces institutions ont le pouvoir de un mot à dire sur vos compétences législatives et surtout dans le domaine économique, vos lois, la législation de votre pays. Ces pouvoirs reçoivent lors des contrats, des crédits que vous contractez, vous donnez, vous octroyez vous-même, vous bradez vous-même votre souveraineté. Aujourd'hui, la RDC est parmi le pays au monde qui a reçu le plus de crédits en 5 ans. Parmi les pays du tiers-monde. Parmi les pays du tiers-monde, la RDC est un des pays qui a demandé le plus de crédits durant les 5 dernières années. Et donc c'est la RDC qui est parmi les pays au monde qui a le plus bradé sa souveraineté, qui a le plus offert sa souveraineté. Maintenant, un point que je trouve important à faire savoir au grand public est que c'est que ce pouvoir en place ne vous dit pas, c'est que tous ces crédits qui vont contracter auprès du FMI et de la Banque mondiale, qui sont ces actionnaires derrière ces institutions internationales? Ce sont des multinationales occidentales principalement, qui sont actionnaires majoritaires dans le Fonds monétaire international et auprès de la Banque mondiale. Donc, ce sont ces acteurs-là économiques occidentaux à qui la RDC doit rembourser les crédits que la RDC va prendre là-bas, non pas pour servir le peuple, mais pour servir leur propre compte. Pour rembourser ces crédits-là, qu'est-ce que la RDC fait? La RDC est occupée à vendre plusieurs portions de nos terres à ces acteurs économiques, leur donnant le droit de venir exploiter pour 30 ans, 50 ans et sans limite nos ressources et nos richesses, et sans que le peuple puisse en bénéficier, ou en partie, ou voire 20%, le pouvoir en place seul puisse en bénéficier. C'est comme ça que la RDC paye ses crédits auprès du Fonds mondial international et auprès de la Banque mondiale. Elle ne paye pas avec les denrées ou les entrées que l'État produit de ses ressources qu'elle vend ou des imports et exportations. La RDC vend nos terres pour rembourser les crédits qu'elle contracte auprès de ces institutions-là. Donc, brandir le discours de « nous sommes souverains », on refuse le droit de regard, on refuse le recomptage, on refuse de publier nos PV. Vous refusez de publier vos PV, mais c'est pas les impérialistes, les occidentaux qui vous ont imposé d'écrire dans votre loi que les PV doivent être publiés. C'est vous-même qui avez promulgué cette loi. Et quand vous la violez, vous refusez
qu'on cherche à vous recadrer. Pour moi, c'est vraiment se moquer du peuple congolais. Comme on dit, à beau mentir qui vient de loin. J'espère que beaucoup ont compris que la RDC n'est pas un pays souverain et que la RDC est co-gérée et co-dirigée par tous ces multinationales qui ont un droit de regard, qui sont devenus des ayants droit en RDC et qui aujourd'hui, peuvent imposer leur volonté dans la législation de notre pays, peuvent imposer leur volonté dans le processus démocratique ou non de notre pays. Ce sont ces acteurs-là qui tiennent les rênes et certainement pas nos dirigeants et ni nos politiciens, et loin de là encore nos politiciens et malheureusement pas le peuple congolais qui n'est pas souverain, qui n'est plus souverain ou qui n'a plus jamais été souverain depuis la colonisation et l'esclavagisme. Voilà, ça c'est pour clôturer la carte Joker qui avait été brandie au sujet de la souveraineté. Pour conclure, j'aimerais conclure en disant, par rapport au pouvoir, au nouveau pouvoir qui est en place, présidé par Félix Tshisekedi et secondé par Vital Kamerhe, moi, même si je n'ai pas battu campagne en votre faveur ou que j'ai battu campagne contre Cash, ce ne sera pas moi. Personne ne doit attendre de ma part, comme je dis, de souhaiter l'échec de Cash. Je ne peux pas souhaiter jamais. Parce que j'aime la RDC, j'aime le peuple congolais par-dessus tout. Je ne pourrai jamais souhaiter que Cash se casse la gueule, comme on dit, ou que leur législature soit un échec. Non, je peux que leur souhaiter de réussir et surtout de minimiser les dommages pour le peuple congolais. Parce que ce peuple a trop, mais c'est le peuple le plus meurtri de la terre, de la planète et de l'humanité. Ce peuple a trop souffert, ce peuple est fatigué, épuisé. Et ce peuple est à bout. J'aimerais juste que durant cette législature, votre mandat, que vous puissiez ne fût-ce que limiter les dommages. Parce que je sais que vous ne pourrez pas tout améliorer. Je ne sais qu'on ne pourra pas, nous débarrasser par un coup de baguette magique de tous les kabylistes qui sont en place, même pas de Kabila lui-même. Je sais que c'est un processus qui prendra du temps, qui demandera, de la sagesse, qui demande de la patience, qui demande de la compréhension. J'espère juste que, malgré ça, j'ose croire et j'aimerais croire, parce que là on est contraint, donc j'ose croire et j'aimerais croire que vous êtes vraiment du côté du peuple congolais et que vous allez œuvrer pour ce peuple-là jusqu'à la fin et que vous allez tout faire pour limiter les dommages. Donc je peux que vous souhaiter de réussir, même si ça peut surprendre beaucoup. Voilà, moi c'est moi, je surprends. Tantôt là, je suis là, tantôt je suis à gauche, tantôt je suis à droite. Donc aujourd'hui, c'est moi, Gina Ngambouille Elonga, qui souhaite à Cash, au duo Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi de réussir et de limiter les dégâts pour ce peuple-là. S'il faut que je vous critique demain, je le ferai avec joie et avec passion. Et s'il faut que je vous félicite encore demain, je le ferai sans gêne et sans retenue. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer au peuple congolais. Nous sommes le 28 janvier, le 29, donc bonne année au peuple congolais, bonne année à la communauté congolaise, bonne année à la diaspora. Restons positifs, gardons espoir, car c'est encore possible, comme un chanteur congolais, Alain Molote disait dans un chant, c'est encore possible, rien n'est perdu, le jeu n'est pas encore fait, on peut encore changer les choses. La future classe politique de demain, elle est prometteuse et elle va nous surprendre agréablement. Voilà, excellente soirée à tous et à toutes. Merci.